Alors attention Stéphane, vous parlez aujourd'hui sous le contrôle d'une de nos plus grandes romancières, Amélie Nothomb. N'hésitez pas à me signaler si Stéphane dit une bêtise, il en dit souvent. Voici sa chronique sur les secrets de la langue française, le fin mot de l'histoire. Oui, d'où vient la pomme d'Adam, Mathieu? Je ne parle pas psychologiquement, on sait que... Physiologiquement même, parce que psychologiquement, oui. Ça c'est autre chose. Je ne vous parle en pas parlez vous aussi à votre psy. bien sûr. On sait qu'on la trouve ici, sur la face oui. antérieure du cou, mais d'où vient ce nom de pomme d'Adam? Écoutez, il se trouve que je suis assez calé en matière d'attributs masculins. Pomme d'Adam, j'imagine que ça vient d'Adam, le mec de Ève, rapport à la création du monde, tout ça, non? Oui, je vois qu'en matière de fruits défendus, vous en connaissez un rayon, Mathieu. Qui dit Adam dit Ancien Testament. Le compagnon d'Ève, contrairement à cette dernière, n'a pas réussi à avaler le fameux fruit défendu, resté coincé dans la gorge. Cela explique donc la pomme d'Adam. Ah. Mais ce qui est cocasse, c'est que le mot pomme n'est inscrit nulle part dans la Bible. On y parle de fruits, mais pas de pommes. Pourtant, dans bien des tableaux, c'est la pomme qui est choisie pour symboliser la tentation. Or, la Genèse dit notamment « Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » De figues, il est bien question dans la Bible, mais pas de pommes. L'origine de la confusion vient sûrement du Nouveau Testament. Le fruit défendu est appelé pomum. Or, si le mot signifie exclusivement fruit, il ressemble au mot pomme. Une ressemblance qui a poussé les artistes à figurer Ève tenant une pomme à la main. Voilà, un dernier mot, mais un peu long. Chondro-laryngoplastie. Si vous êtes complexé... Vous connaissez ce mot? Ah non, c'est la première fois que je l'entends. C'est quand vous êtes complexé de la pomme d'Adam. Certains hommes, là pas autour de la table, non, l'ont de façon très proéminente. C'est la réduction chirurgicale de la pomme d'Adam. Mais après tout, est-ce que c'est gênant et qui sommes-nous pour juger? David, vous n'avez pas ce complexe, on sait que vous en avez certains. Non, moi, c'est l'espace entre mon nez et ma bouche. Voilà, c'est uniquement cette zone-là de votre corps. Olivier, vous ne posez pas de questions, évidemment. Mais on dit que c'est qu'on a beaucoup de... on est très masculin, on a une pomme d'Adam. Mais oui, mais c'est un moyen parfait pour savoir si on a affaire à un homme ou à une femme, parce que c'est vrai que chez les femmes, on ne voit pas la pomme d'Adam. Oui. Voilà. Oui.